Elle pratique l'astrologie perceptive ainsi que des thérapies vibratoires. Elle fait de la guidance, de la recherche, de l'enseignement. Elle se nomme Odile des Étoiles. Accueillons Odile Pernel. Bonjour Odile, merci d'avoir répondu à l'invitation au congrès Énergie Subtile. J'ai fait une très succincte présentation te concernant. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, enrichir ce que j'ai dit? Oui, alors l'astrologie perceptive ne m'est pas venue tout de suite. Je suis astrologue depuis une trentaine d'années dans un courant qu'on dit jungien, enfin qui est proche en fait de Denrudiar, donc l'astrologie de conscience. Et au fur et à mesure du temps où j'ai pratiqué cette astrologie qui est devenue thérapeutique, je me suis de plus en plus accordée au ressenti. Et de ce fait, je parle d'astrologie perceptive parce que dans ma pratique, il est important de faire ressentir aux personnes ce que sont les planètes, qui sont des entités vibratoires, énergétiques, qui nous traversent et qui nous emportent dans un cheminement d'évolution. Que représentent pour toi les énergies subtiles? Les énergies subtiles, telles que moi je l'ai vécues, ça a commencé quand j'avais 9 ans. Puisque quand j'avais 9 ans, j'ai vécu une expérience particulière. Je me suis sentie abandonnée et j'étais en détresse. Et j'ai ressenti l'arrivée de quelque chose que je ne peux pas définir vraiment, mais qui était une présence féminine de couleur bleue. J'ai cherché depuis à représenter cette couleur, à la retrouver en la peignant. Je ne suis jamais arrivée. Et cette présence féminine euh, m'a enveloppée d'amour, d'un amour incroyable et m'a rassurée. À partir de ce moment-là, quelque chose a changé dans ma vie. Euh, tout ce que je, tout ce que je vivais, toutes les rencontres que je faisais avec d'autres personnes, euh, faisaient que quand je voyais des personnes s'exprimer, il y avait leur mode d'expression et il y avait aussi quelque chose que je voyais dans leur cœur. Dans ce que je viens d'entendre, Odile, il y a deux choses. Il y a à la fois cette détresse où tu t'es senti dans une bulle d'amour, et puis en même temps une sorte de clairvoyance par rapport aux gens. Donc j'ai un peu du mal à savoir finalement qu'est-ce que sont les énergies subtiles? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce sont des choses différentes dans cette situation que tu viens de décrire? Eh bien, en fait, à partir du moment où j'ai vécu cette expérience, mon champ de perception s'est ouvert. C'est-à-dire que j'ai pas compris tout de suite parce que ce que je percevais, ça me paraissait évident. Mais quand j'en parlais autour de moi, on ne comprenait pas. Donc, j'ai compris qu'il y avait plusieurs strates de d'énergie, qu'il y avait des choses que l'on voyait qui étaient dans la réalité ordinaire et des choses qui circulaient dans d'autres plans. J'avais le sentiment à cette époque-là que il y avait en fait tout est vibratoire en fait. Je sentais que tout était vibratoire en soi et autour de soi.
l'univers est habité de vibrations différentes. Et en fait, je me rendais compte que il y avait ce qui était donné à voir d'une façon ordinaire pour tout le monde et ce qui nous traversait et qui était beaucoup, beaucoup plus euh, énergétiquement puissant, mais qui n'était pas dans le visible, en tout cas dans le visible ordinaire. Et Oui. donc, ces vibrations, dans ton métier enfin, dans ta pratique d'astrologie perceptive, est-ce que tu peux un peu développer cette manière de voir et comment tu accompagnes les gens ou voir, tu fais de la recherche dans ce sens-là? Eh bien déjà ça a commencé parce que moi-même j'ai perçu, je perçois les énergies des planètes. C'est-à-dire que je perçois quand une planète ralentit, quand une planète est très prégnante, très présente dans l'espace céleste, comment elle rentre en résonance en moi et autour de moi. Et ça a commencé évidemment par les planètes, ce qu'on appelle les luminaires, c'est-à-dire le Soleil et la Lune, donc dans les différentes saisons, mais la Lune aussi, surtout dans son action sur nos impressions, sur nos humeurs, puisque la Lune agit sur l'eau, sur l'élément eau, et nous sommes constitués de 70% d'eau. Donc, quand j'ai travaillé en psychiatrie, puisque j'ai commencé par des études d'infirmière en psychiatrie, j'ai réalisé à quel point les choses changeaient dans la relation avec les personnes qui étaient malades, qui étaient en psychiatrie, et même d'ailleurs les accompagnants, au moment où la lune était pleine, par exemple. Bon, c'est quelque chose qui est très connu, mais de fil en aiguille, quand je suis tombée sur un premier livre d'astrologie, c'est rentré complètement en résonance avec moi. Je me suis dit, OK, je comprends. Après, dans ma pratique, je fais une lecture, c'est-à-dire je décode une carte du ciel. Et de cette carte du ciel, je tire des fils de compréhension que je vais, ou qui me permettent d'aller au cœur de la personne, c'est-à-dire de comprendre qu'est- qu'est-ce qui fait que la personne arrive chez moi au moment où elle arrive chez moi et quels sont, en termes de vibration, les déséquilibres qu'il y a en elle qui fait qu'elle ne trouve pas sa voie ou qu'elle rencontre toujours des circonstances qui se répètent, des histoires qui se répètent. Et à partir de là, j'apprends à la personne à observer, à ressentir ce qu'elle vit en elle. C'est-à-dire, je la recentre. Plutôt que de vivre les événements en se disant il arrive ci, il arrive ça, pourquoi il arrive ci, pourquoi un tel est méchant avec moi, etc., etc., eh bien, je vais accompagner la personne à percevoir que c'est en elle que ça se joue et que c'est en interaction avec ce qui se joue dans l'univers entier. Donc, si j'entends bien, les astres, alors tu as cité les luminaires, ont une influence directe sur l'état Oui, de nous tous, hein, puisqu'on est tous irradiés par ces énergies-là. oui. Est-ce que tu pourrais donner un exemple particulier, mais plutôt en positif, très succinct sur éventuellement l'impact du Soleil, l'impact de la Lune, et puis si tu es amené à citer certains astres ou planètes, éventuellement de les associer à une qualité ou à une vertu. Alors, il y a deux phénomènes. Il y a d'abord le phénomène de naissance, hein. C'est-à-dire qu'au moment où on est imprégné d'un mandala énergétique qui correspond en fait aux positions des planètes au moment même, à l'instant même où on est, à l'endroit où on est sur cette Terre. Et ceci, c'est notre vibration, c'est comme notre ADN cosmique en nous. Donc, les planètes sont là à ce moment-là. Mais bien sûr, les planètes, elles continuent à circuler et elles interagissent avec ce mandala intérieur, vibratoirement. Donc, la première chose, c'est une lecture de ce mandala pour comprendre, en fait,
La personne, pour moi, quand elle n'est pas par hasard. Elle vient sur cette terre pour expérimenter des choses, pour apprendre, pour évoluer, pour s'éveiller. Et donc, il y a dans cette carte du ciel, dans ce mandala intérieur, cette empreinte, il y a des connexions qui sont aisées et des connexions qui sont plus tendues. Et ces connexions tendues représentent en fait le cheminement que la personne doit effectuer pour son éveil. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, par rapport aux planètes, oui, on peut définir ce que sont les planètes vibratoirement. Alors le Soleil, je crois que tout le monde le connaît, hein. Le Soleil, c'est celui qui nous permet de rayonner. Donc il y a le Soleil extérieur, mais il y a le Soleil en nous. Mhm. Donc il y a cette vibration très forte, très centrée, puisque nous sommes dans un système solaire, c'est le centre de nous-mêmes, et c'est ce qui est relié à notre conscience. Est-ce que le soleil et le plexus solaire, c'est relié? Oui, c'est relié parce que chaque planète correspond en fait à un chakra. Chaque planète se relie avec une fonction énergétique à l'intérieur de nous-mêmes. Et le Soleil est relié à notre capacité à nous affirmer, notre capacité à être pleinement soi dans le courage, dans dans la mission. En fait, le Soleil, c'est notre mission sur Terre. C'est ce qui nous emmène vers d'abord une reconnaissance de nous-mêmes et ensuite de rayonner cette reconnaissance dans le monde, dans l'humanité. La Lune, on peut considérer la Lune comme étant notre matrice, hein. On est relié à la Lune, c'est le Soleil, c'est le jour, la Lune, c'est la nuit, c'est un couple énergétique. La Lune, on l'appelle un luminaire, nous les astrologues, mais en fait, cette Lune, elle reflète la lumière du Soleil. La Lune, c'est notre intériorité, c'est tout ce qui est lié à notre féminin sacré, notre féminin intériorisé, que l'on soit homme ou femme. Et la Lune nous relie à la mémoire qui passe à travers le sang, c'est-à-dire le transgénérationnel, mais aussi à la mémoire du monde. Elle nous relie aux mémoires akashiques. Elle nous relie à toute notre sensibilité, à aussi nos parts d'ombre, puisque quand on observe la Lune, on voit bien qu'il y a des faces sombres. Nos parts d'ombre, c'est-à-dire tout ce qui est caché, tout ce qui est enfoui au fond de notre psyché. Est-ce qu'il y a une différence entre les énergies subtiles? Est-ce qu'on pourrait les qualifier entre ce que le soleil nous envoie et la lune nous envoie? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques pistes? Parce que comme ça, moi, de mon point de vue, je dis, bon, bah voilà, c'est des vibrations, mais peut-être qu'il y a matière à les décrire. Alors, comme je disais, le soleil, c'est un rayonnement, donc c'est très puissant et c'est ce qui met en lumière qui nous sommes. C'est ce qui nous permet vibratoirement, c'est ce qui ouvre le cœur, ouvre, ouvre la conscience, le soleil. Quant à la lune, euh, elle nous relie en fait à notre besoin intrinsèque de sécurité. Donc vibratoirement, c'est très englobant. La lune, c'est plutôt des rayons, le soleil, c'est des rayons. La lune, c'est très englobant, c'est très maternant, mais c'est aussi très mystérieux. Ce que j'entends, c'est que les astres, ou au moins le soleil et la lune que tu cites, rayonneraient de manière différente et Ouais. nous impacteraient de manière différente. Donc ça veut dire que c'est dans cette définition des énergies subtiles, il y a plusieurs catégories et avec, bien évidemment, on les considère ou on les définit par les effets qu'elles provoquent. Mais en tout cas, c'est la première fois que j'entends un point de vue qui va plus dans la manière dont ces énergies nous pénètrent. Alors, il y a aussi une notion de cycle qui est très importante, hein, puisque le soleil va mettre 365 jours à faire le tour.
Tandis que la Lune, elle fait un tour du zodiaque en 28 jours. Donc la Lune, tout le temps, va animer dans notre mandala antérieur des énergies. Des énergies, effectivement, qu'on pourrait nommer très subtiles, mais très fortes, très profondes. Tandis que le Soleil, lui, en termes de vibration, il va circuler dans le cycle vraiment de la Terre, c'est-à-dire dans le cycle des saisons. C'est pour ça d'ailleurs que une personne qui est née au printemps n'aura pas un même rayonnement qu'une personne qui est née en hiver. Quand on observe le soleil, la course du soleil en hiver, on voit bien qu'il s'arrête pratiquement sud-est, sud-ouest, tandis qu'en été, il rayonne beaucoup plus largement. Donc la qualité du rayon est aussi très différente selon le cycle de ce soleil dans l'année. Quel conseil pourrait-on donner au public qui nous écoute et qui aimerait un peu en savoir plus pour appréhender plus cette énergie puissante et en même temps valorisante du soleil? Bah déjà de s'accorder à son propre soleil, parce que nous sommes tous différents. Alors bien sûr, quand on regarde l'astrologie, le soleil, quand les gens disent je suis de tel signe, ça veut dire qu'ils sont nés à une période de l'année où le soleil était dans la bande zodiacale, dans tel signe. D'accord? Mais bien sûr, nous avons vibratoirement toutes les autres planètes qui interagissent. Et donc ce soleil n'est pas uniquement un soleil déterminé dans une saison ou un mois, mais aussi un soleil qui interagit avec d'autres planètes. Donc c'est une façon, l'astrologie, c'est une manière d'aller comprendre, en tout cas pour moi, dans mon approche, d'aller comprendre vraiment la manière dont on raisonne avec nous-mêmes et avec le monde. Donc ça permet de se connaître, ça permet de valoriser en fait ce soleil qui est en nous. Et c'est le but. Le but, c'est de le valoriser pour aller en fait au cœur de soi-même. Alors, bon, il y aurait plein de conseils à donner. Bien sûr, en tant qu'astrologue, je donnerais le conseil avant tout de comprendre en fait les énergies du moment où la personne est née. C'est-à-dire dans quelle saison elle est née, qu'est-ce que représente ce soleil-là? C'est-à-dire, est-ce que c'est un soleil d'été? Est-ce que c'est un soleil d'hiver? Est-ce que c'est un soleil de printemps? Et s'accorder à ce soleil, c'est-à-dire au moment de son anniversaire, la période juste autour de son anniversaire, de vraiment se rentrer dans une forme de gratitude face à ce soleil qui brille dans l'espace céleste, mais qui est aussi en soi, et de reconnecter en soi cette vibration-là. Ça permettra vraiment à être dans un lien profond avec cette entité solaire qui non seulement est visible, mais qui est en soi-même. Hmm. Merci, merci beaucoup. Alors, j'ai une question un peu particulière à te poser. Nous avons interviewé Jean Toby, qui est pépiniériste, musiniériste, hortithérapeute, qui fait des choses formidables, et il nous confiait, à travers sa définition des énergies subtiles, que Mars a une influence sur les bourgeons des chênes. En fonction de la position de Mars, le bourgeon va plus ou moins s'élargir. Est-ce que tu aurais une idée, une explication? Et bien évidemment, si tu peux nous parler de Mars, ça sera avec grand plaisir. Ben, je vais commencer par ça. Je vais commencer par l'énergie de Mars. Alors Mars, c'est une planète de feu qui nous invite fortement, énergétiquement, à avancer. Donc c'est celle qui nous permet d'agir dans notre vie, en nous, là où elle est, où elle se situe, c'est-à-dire au moment où nous sommes nés, elle est imprégnée en nous. Donc il y a différents Mars.
Et en fonction de cela, par rapport à ta question, selon le signe, c'est-à-dire en fait la forme que prend Mars au moment justement de la floraison ou des bourgeons, euh, ce signe va interagir, c'est-à-dire cette forme d'énergie va interagir sur la nature. D'ailleurs, on le voit très bien au printemps. On est près du printemps, on commence à le sentir. Et le printemps, c'est l'énergie de Mars. C'est l'énergie qui tout d'un coup surgit de la nature, arrive, la lumière change et la nature se réveille. Donc, en fonction de cela, euh, on peut aussi connecter une énergie planétaire selon la période. On comprend très bien que Mars, c'est celui qui nous pousse en avant, qui nous donne l'impulse. C'est la vitalité de l'impulse. Hmm. Et donc, si on parle de Mars, peut-on parler de Vénus? Mais bien sûr, on va parler de Vénus. Alors, ça, c'est le couple mythique. C'est le couple mythique dans la mythologie, dans l'Olympe. Donc, Mars et Vénus, je vais parler un petit peu de mythologie parce que ça permet de comprendre ces énergies, ces deux vibrations très fortes et très différentes. Alors, Mars autant pousse en avant, autant Vénus attire. Et Vénus, c'était une très belle femme, Aphrodite, et elle a eu beaucoup d'amants, elle a rencontré beaucoup d'aventures avec des hommes différents et aussi des dieux de l'Olympe. Et un jour, elle a rencontré Mars. Et ça a été le coup de foudre. Et Vénus euh, s'est réveillée avec le contact de Mars, c'est-à-dire elle a vibré toute la beauté sur la Terre, elle a répandu cette beauté. Et Mars, lui, qui était un guerrier presque sanguinaire, hein, qui était tout le temps à foncer en avant, sous le charme de Vénus, il a découvert ce que c'était que s'arrêter, regarder et apprécier cette beauté. Et il a découvert ce que c'était que l'échange avec l'autre et pas seulement l'impulse. Et Vénus en nous, elle va parler de la façon dont nous vibrons avec nos propres valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on aime, qu'est-ce qui est important pour nous dans notre zone d'amour, comment on aime, qu'est-ce qu'on aime et comment on va s'accorder ou pas à cette valeur amour. Quelles difficultés on va pouvoir rencontrer et dans quel but, dans quel cheminement. Est-ce que tu pourrais nous éventuellement nous évoquer, nous préciser un astre qui te semble important? Alors, dans ma pratique, je me rends compte depuis des années que quand je décris les planètes qu'on appelle les planètes personnelles, dont on a parlé, Soleil, Lune, Vénus, Mars, Mercure, on n'en a pas parlé, mais les personnes se reconnaissent assez facilement. Je peux leur expliquer vibratoirement ce que ça induit dans leur comportement, dans leur personnalité, dans leur façon d'exister. Et dès que on rencontre une planète qu'on nomme la planète lourde, une planète lourde et lente qui est Saturne, là, il y a quelque chose de sérieux qui commence. Alors, je vais parler de Saturne. Saturne, en mythologie, c'est Chronos, c'est le maître du temps. C'est celui qui nous apprend la maturation, la sagesse de la compréhension, des choses de la vie, des expériences. Et très très souvent, des personnes viennent à moi quand elles ont un passage de Saturne important dans leur vie. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à ce moment-là,
ces personnes sont bloquées. Elles ont envie de faire telle chose, ça ne marche pas. Et à chaque fois qu'elles entreprennent autre chose, ça ne marche pas non plus. Alors, on va rencontrer ensemble Saturne. Et Saturne, c'est une planète qui met 29 ans, presque 29 ans, à faire le tour du zodiaque. Donc, quand elle arrive dans un signe zodiacal, elle reste 2 ans et demi. Le temps de maturer. Le temps d'apprendre à se poser et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est encore important pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que les choses bloquent? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et donc, c'est un peu lourd au départ parce que c'est une planète, une énergie très lourde. Souvent, les personnes sont fatiguées. Elles ont l'impression d'avoir du plomb dans les jambes. D'ailleurs, Saturne est relié à l'énergie du plomb, au métal du plomb. Et ça, c'est la première phase. Ensuite, elles vont commencer à comprendre que il y avait effectivement des choses dans leur vie qui ne fonctionnaient plus, qui n'allaient plus. Donc, elles commencent à se dire, OK, je vais faire le tri. Et réellement, elles se posent et elles font le tri. Puis arrive la troisième phase où l'énergie de Saturne s'est invitée en elles et du coup, elles apprennent à être beaucoup plus posées, beaucoup plus, comment je pourrais dire, il y a quelque chose de stable qui se pose en la personne. Il y a quelque chose de plus puissant, puissant, un peu comme une montagne en fait. La personne peut devenir une montagne. J'adore les équinoxes. Alors malheureusement, il n'y en a que deux par an. Mais il n'empêche que j'aimerais avoir ton point de vue sur ce moment particulier. Alors l'équinoxe en soi est toujours un moment très particulier, très puissant. Moi aussi, j'adore beaucoup les équinoxes. Je trouve ça magnifique. Les équinoxes et les solstices, d'ailleurs, qui sont vraiment les 4 points essentiels. On pourrait d'ailleurs dresser une carte du ciel, je le fais souvent, pour les 4 points essentiels de l'année, où il y a vraiment, ce sont des portails d'ouverture. Et c'est quoi une équinoxe? Tu peux préciser? Parce qu'en fait, j'ai pas du tout donné la définition dans ma question. Alors l'équinoxe, c'est le moment où le soleil se retrouve sur le point vernal, c'est-à-dire c'est le moment où le soleil bascule dans le signe du bélier. Et donc, c'est le moment où on refait un nouveau cycle de l'année, énergétiquement, vibratoirement. Donc, c'est un moment très important parce que ce moment-là va indiquer, en fait, ce qui va être impulsé pour cette nouvelle année solaire. Parce que ce n'est pas une nouvelle. Nous, les astrologues, on ne regarde pas le 1er janvier, on va regarder cet équinoxe qui est donc l'impulse de cette nouvelle année solaire. Et donc, quelle pourrait être l'interprétation d'organiser ce congrès en ce jour d'équinoxe? Eh bien, c'est donner un nouvel impulse et donner aussi une nouvelle direction à la compréhension justement des énergies subtiles dans ce monde un peu chaotique actuel, puisque nous sommes en train de basculer dans des énergies vibratoires planétaires très puissantes, et notamment Pluton. C'est la planète la plus éloignée dans le système solaire. C'est une planète extrêmement dense. C'est la planète de la transformation. C'est la planète de la purification. C'est la planète qui nous fait vivre les cycles de vie, mort, vie, renaissance. Elle nous demande, elle nous oblige. C'est le dieu de l'enfer, hein, c'est Hadès. C'est celui qui nous emmène au plus profond de nous-mêmes pour faire remonter la substantifique moelle, pour faire remonter la lumière, c'est-à-dire aller vraiment
nettoyer toutes les zones d'ombre en nous. Cette planète agit sur chaque personne, mais elle agit sur l'humanité entière, parce que c'est une planète qui est, tout comme à partir de Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, qui sont des planètes qu'on appelle transpersonnelles, c'est-à-dire qui agissent sur l'inconscient collectif. Le fait que Pluton arrive à 0 degré du signe du Verseau le jour de l'équinoxe est un signe vraiment tangible du basculement, du changement profond de notre humanité sur Terre. Alors, il y a une notion très, je dirais, très profonde et très karmique de ce que nous vivons en ce moment. Et Pluton, entrant dans le signe du Verseau, va transformer profondément notre vie sociale, puisque le Verseau représente l'humanité en tant qu'être humain, côte à côte, avec ce principe qui est l'égalité, la liberté et la fraternité. Donc Pluton va nous amener à changer d'une manière drastique et sans appel, sans retour possible, nos codes dans la société. Donc l'énergie des planètes nous influence en fonction de leur énergie, mais aussi des signes qu'elles parcourent et des maisons. Oui, en effet, les planètes, avec leurs propres fonctions vibratoires, vont circuler dans l'espace céleste et pénétrer dans différents signes. Et elles prennent la forme, la couleur de ce signe. Alors, je vais donner un exemple. Quand je vais prendre l'exemple de Mars. Mars, depuis quelques mois, est dans le signe des Gémeaux. Mars parle de notre propension à aller en avant, agir. Quand elle prend la couleur des Gémeaux, c'est une couleur aérienne, c'est une couleur de communication. Donc Mars va donner un impact dans la communication et va aussi donner un impact de dispersion. Parce que l'énergie Gémeaux est très ouverte et fonctionne un peu comme un kaléidoscope. Donc Mars en Gémeaux va pousser à vouloir communiquer, à agir en bougeant beaucoup. C'est un exemple. On peut donner l'exemple de Vénus en Taureau. Quand Vénus rentre en Taureau, donc Vénus représente nos qualités, nos dons particuliers, mais aussi nos valeurs, ce que nous aimons, ce qui nous est important. Quand Vénus rentre en Taureau, elle est chez elle, parce qu'elle est le maître des taureaux, et donc elle va donner une couleur très affective et très sensuelle. Elle va donner l'envie de faire des choses simples, d'être en relation avec la terre, avec l'écologie, avec le fait de prendre soin de soi, de se sécuriser par des choses douces et terrestres. Et les aspects planétaires, alors comment ça fonctionne? Les aspects planétaires parlent en fait des angles mathématiques calculés entre deux planètes. Quand ces angles mathématiques sont spécifiques, c'est-à-dire repérés par les astrologues, eh bien, on les interprète. Alors, il y a effectivement plusieurs angles planétaires. Il y a ce qu'on appelle la conjonction, c'est-à-dire quand plusieurs planètes sont l'une à côté de l'autre au moment de la naissance. Quand il y a conjonction, comme son nom l'indique, elles sont l'une en interdépendance avec l'autre. Alors, il y a des planètes qui s'accordent bien et d'autres où c'est plus difficile. Donc, on va commencer avec la conjonction. Quand, par exemple, une personne naît avec une conjonction Soleil-Mars,
Ça veut dire que cette personne va être très dynamique, puisque Mars représente la dynamique d'action et le Soleil représente la vitalité de la personne, représente sa conscience, la façon dont elle vient rayonner dans le monde. Donc, une conjonction Soleil-Mars va être très, je dirais, très positive, très forte. Si une personne naît avec une conjonction Lune-Saturne, la Lune représente notre besoin de sécurité. Elle représente la façon dont nous nous retrouvons en intimité avec nous-mêmes. Elle représente aussi notre féminin intérieur, notre féminin sacré. Saturne est une planète, comme je l'ai indiqué avant, qui vient nous apprendre la maturation et la conscience à travers des blocages, à travers des interrogations sur nous-mêmes. Saturne amène une certaine froideur. Et quand elle est conjointe à la Lune, c'est une position assez complexe, assez difficile, parce qu'on a un sentiment de ne pas être dans notre Lune, c'est-à-dire ne pas être protégé, ou avoir vécu des ambiances très bloquantes dans notre enfance. Ça, ce sont des exemples pour les conjonctions. Je vais pas pouvoir vous décrire tous les aspects parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais vous décrire les aspects qui interrogent le plus les personnes qui commencent, par exemple, à s'intéresser à l'astrologie. Donc, un aspect très prégnant et très interrogeant, c'est le carré. Alors, le carré, c'est quand deux planètes sont à 90 degrés l'une de l'autre dans l'espace céleste. Donc, on l'appelle carré, ce qui veut dire que, vous voyez, quand vous prenez par exemple la route et que vous suivez une ligne droite et puis que tout d'un coup, vous êtes obligé de faire un virage à 90 degrés, ça va vous demander un effort. Ça va vous demander de changer de direction. Un carré nous oblige à accorder ces deux planètes qui sont en conflit, qui sont en crise. Donc, ça va être difficile parce que ça va demander de se réadapter. Et ça, tout le long de notre vie, en tout cas les premières parties de notre vie, où on est moins dans la conscience de ce carré, et dans la deuxième partie, ou dans le passage où on est dans cette conscience, eh bien, ça va être en fait un effet très dynamique. Les carrés sont des aspects qu'on appelle dynamiques, c'est-à-dire ils nous poussent au changement. Or, nous sommes sur cette terre pour évoluer, pour changer. Donc, une personne qui aura, par exemple, un carré Soleil-Mars, eh bien, sa dynamique peut être exacerbée. Elle va avoir une tendance à peut-être agir avec excès. Donc, il va falloir qu'elle apprenne à accorder en fait ce Soleil et ce Mars. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que cela parce que ça dépend aussi dans quel signe se trouvent ces planètes et effectivement si elles font encore d'autres aspects à d'autres planètes. Donc, tout est à préciser et à subtiliser. Voilà, donc ça, ce sont les carrés. Et ensuite, je vais encore vous parler des oppositions. Alors, les oppositions, c'est quand deux planètes, au moment donc de la naissance, se retrouvent l'une opposée à l'autre, c'est-à-dire qu'elles se mettent dans un axe, dans un axe qui est le même, mais dans des signes différents, opposés, et elles vont devoir composer de nouveau ensemble, mais elles sont tiraillées, c'est-à-dire que chacune va tirailler l'autre. Et c'est un aspect de nouveau très dynamique qui demande à comprendre en effet miroir l'effet de chaque planète sur l'autre, mais c'est aussi un aspect très intéressant parce qu'il donne une forme d'objectivité. Voilà. Donc ça, c'est des petits exemples pour rentrer en connexion avec la compréhension des aspects, parce que c'est toujours la partie la plus complexe dans un décodage astrologique. Et pour cela, peut-être pourrais vous montrer
sur une carte du ciel ce que donne ces dynamiques. Alors, dans cette carte du ciel, ne vous effrayez pas, il y a énormément d'aspects parce que je travaille avec beaucoup d'aspects différents et je travaille aussi avec ce qu'on appelle les astéroïdes, qui sont des planètes qui sont plus ou moins utilisées en astrologie, mais pour ma part que j'affectionne particulièrement parce qu'elles parlent de nos différents aspects du féminin en nous. Alors, sur cette carte du ciel, euh, il y a quelque chose, j'ai choisi cette carte du ciel parce elle est très intéressante en termes d'exemple. Nous avons sur cette carte du ciel le soleil représenté par un rond et un point au milieu. Le soleil de cette personne est en poisson, signe de fin de cycle, signe double, et elle est conjointe, donc je vous parlais conjonction, ça veut dire qu'elle est à côté du milieu du ciel. Alors sur une carte du ciel, le milieu du ciel, c'est en haut et il est marqué MC. Milieu du ciel indique un point précis qui va parler de notre réalisation sociale. Qu'est-ce que nous venons sur Terre apporter à l'humanité? Qu'est-ce que nous venons déposer comme pierre sur l'édifice de l'humanité? Comment nous allons pouvoir nous déployer socialement et quels sont les efforts que l'on va fournir pour ce déploiement social? Et c'est très intéressant parce que le soleil en poisson ne se met pas particulièrement dans la lumière. Il est un signe d'eau et il est un signe très complexe de fin de cycle puisqu'on arrive juste à la période avant l'équinoxe de printemps. Donc, c'est un signe très sensible et une personne qui est née avec ce signe sensible conjoint au milieu du ciel va avoir comme mission de montrer au monde cette sensibilité et ce lien avec l'empathie vis-à-vis des autres. Il y a aussi une notion de spiritualité. Là, vous voyez ce soleil, donc conjoint au milieu du ciel, qui se situe dans la maison 9. Alors, je précise la maison 9, on ne fera pas toutes les maisons, mais je vous en parle, c'est important. La maison 9 parle de l'ouverture au monde. L'ouverture au monde en poisson, elle est immensime et elle parle également de voyage à l'étranger, d'aller découvrir des mondes différents de ceux qu'on a l'habitude de connaître. Et cette personne-là va pouvoir, au travers des voyages et la spiritualité, ouvrir ce soleil conjoint au milieu du ciel. Donc, beaucoup de sensibilité, d'autant plus que on va se déplacer, on va regarder à gauche l'ascendant. L'ascendant, c'est la flèche que vous voyez à l'horizontale du côté gauche qui est en Cancer. Donc, c'est une personne qui a un soleil en eau et un ascendant en eau, les éléments eau parlant d'émotion, de sensibilité. Donc, cette personne va pouvoir réaliser ce soleil grâce à sa personnalité de type Cancer. Le Cancer est une personne extrêmement sensible et c'est une personne qui va développer un travail particulier avec l'histoire familiale. L'histoire familiale qui devra être, comment dire, guérie, où elle va rencontrer des difficultés, souvent des difficultés transgénérationnelles, et cette personne, à travers toutes les étapes de sa vie, elle devra reconstruire en fait sa propre base, ses propres racines. Alors, ce thème est d'autant plus intéressant que justement, quand on va regarder les bases, les racines qui se situent en bas de la carte, donc la maison 4,
eh bien, on va voir une planète dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois, qui est Saturne. Et ce Saturne, il est, euh, étant dans cette maison 4, va présenter une très grosse rigidité dans le contexte familial dans lequel cette personne va évoluer dans son enfance. De la rigidité, de l'absence, un besoin de s'ancrer par elle-même pour pouvoir développer sa vie, euh, une vie évolutive, je dirais. Alors, on reprend l'ascendant. Donc l'ascendant Cancer, et ça me permettra d'introduire quelque chose dont je n'ai pas encore parlé pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, on va regarder où se situe le maître du Cancer. Et le maître du Cancer, c'est la Lune. Alors, on va remonter de nouveau dans la carte du ciel et on va voir cette Lune qui, elle, est en Bélier. Et là, on se dit, tiens, c'est curieux. Voici une personne qui est extrêmement haut, c'est-à-dire extrêmement sensible, plutôt dans son intériorité, et qui a une lune en Bélier, qui elle est une lune de feu. Donc, on voit une personne extrêmement sensible avec cette lune de feu qui parle et qui évoque une personne plutôt, je dirais, dynamique, et probablement, comme c'est la planète la plus haut dans l'espace céleste, qui a une forte autorité. Mais cette forte autorité a dû, puisqu'elle est opposée, vous redescendez en bas, vous avez Saturne en bas, exactement au même degré, la Lune est à 18 degrés, Saturne est à 18 degrés en bas, donc opposé à ce Saturne. Donc on peut imaginer que cette personne a dû mener des combats au sein de sa famille pour pouvoir imposer sa force énergétique de type Bélier. Je vais arrêter là parce que je crois que sinon on en a encore pour un petit bout de temps. Mais voilà, c'était pour vous montrer un exemple de ce que les aspects peuvent indiquer et aussi les accords entre certaines planètes ou les désaccords. Merci beaucoup, Odile. Donc, si je comprends bien, on peut vivre plus sereinement si on prend en compte les aspects des planètes, leurs effets sur nos vies, et si au lieu de lutter, on va dans le sens qu'elles vont nous imposer de toute façon. Donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Parce que finalement, ce sont des énergies subtiles auxquelles on est, enfin, qui nous influencent. Donc, il y a des choses qui sont plutôt, on va dire, positives, et puis des choses qui, peut-être, qui méritent qu'on se mette un petit peu, si j'emploie le langage du navigateur, se mettre un peu à la cape en attendant que le grain passe. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Eh bien, le rôle de l'astrologie, c'est justement de pouvoir décoder et accompagner les personnes afin qu'elles se comprennent mieux, donc qu'elles comprennent mieux ces vibrations subtiles qui agissent en elles et qu'elles puissent diriger en fait ces énergies dans le bon sens. C'est-à-dire que dans chaque planète qui nous anime, il y a ce qu'on pourrait nommer des vibrations basses et des vibrations hautes. Les vibrations basses correspondent en fait à, je dirais, la façon inconsciente qui va faire qu'on va être entraîné par cette vibration. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'utiliser en toute conscience, on va l'utiliser, on va se laisser porter. Or, certaines planètes peuvent nous entraîner dans des dysfonctionnements qui vont finalement nous desservir. Donc, l'accompagnement permet d'apprendre à observer, d'apprendre à conscientiser, à comprendre les influx des planètes. Et lorsque nous nous trouvons dans des périodes délicates, de suivre en fait le courant vibratoire énergétique de la planète en vibration haute, c'est-à-dire de savoir
transmuter ce que les énergies planétaires nous amènent à rencontrer, la confrontation pour pouvoir, en fin de compte, devenir beaucoup plus éveillés à nous-mêmes, à ce qui nous est imparti de vivre durant cette existence et d'utiliser en fait les énergies à bon escient. Quand on regarde une carte du ciel d'une personne, donc quand on fait découvrir à la personne toutes ces vibrations qui les traversent, il n'y a pas. Alors, populairement, on entend des gens dire, souvent poser la question, y a-t-il de bons signes, y a-t-il de mauvais signes, est-ce qu'il y a des cartes du ciel qui sont vraiment insupportables, etc., etc. En fait, ce mandala intérieur représente vraiment notre voie d'éveil. Donc, ce qui nous est donné de vivre est une voie de transformation. Et nous avons chacun notre propre voie de transformation. Si on comprend qu'on est sur Terre pour expérimenter des choses, pour évoluer, eh bien, ce décodage, cette boussole intérieure, nous permet d'accéder à cette transformation le mieux possible. Et quand on est dans des phases difficiles, ce qui arrive à tout le monde à un moment donné dans sa vie, eh bien, en accueillant ces énergies et en jouant avec d'une façon positive, on arrive vraiment à comprendre le sens de ce qui nous est donné à vivre. J'aimerais bien que tu nous parles finalement de ton approche vis-à-vis des personnes qui viennent te voir. Oui. Alors, les personnes qui viennent me voir viennent pour mieux se comprendre, évidemment, pour mieux appréhender, en fait, comment elles vivent à l'intérieur d'elles-mêmes, les expériences qu'elles vivent, et je les accompagne comme un parcours initiatique. C'est-à-dire que je les emmène au plus profond d'elles-mêmes, c'est une aventure intérieure qui leur permet d'aller se réapproprier leurs ressources. Alors, il y a des énergies vibratoires qui sont à nettoyer, et pour les nettoyer, il faut les comprendre. Et pour les comprendre, il faut observer ce qui se passe en nous dans certaines situations. Donc, les personnes qui viennent chez moi, elles apprennent à décoder des mécanismes qu'elles ont en elles depuis toujours, qui sont des mécanismes de défense, à travers la lecture de ces planètes. Et de la même façon, je les emmène vibratoirement à découvrir comment ça se passe en elles, comment elles peuvent voyager en fait dans ces planètes pour découvrir et se réapproprier leur, je dirais pas leur identité, leur être profond. Est-ce que tu aurais une synthèse, un mot, un petit mot de la fin afin de conclure ce temps que nous venons de passer ensemble? Oui, alors je crois qu'avant tout, le mot qui serait très important, ce serait de dire confiance. Confiance en notre humanité, confiance à ce que nous vivons en ce moment. Il n'y a pas de hasard. Je pense que toutes les personnes qui écoutent, nous écoutent, savent très bien que euh, il y a un continuum d'événements qui se passent, qui sont là pour nettoyer, réguler ce que nous vivons actuellement. Et d'une façon plus personnelle, je dirais que euh, je parlais là de la guidance que je fais avec les gens, mais je fais aussi des enseignements. Et dans ces enseignements, j'ai à cœur de travailler avec tous les thérapeutes qui voudraient ajouter dans leur besace cette pratique de la perception de ces planètes qui travaillent avec nous et qui travaillent dans l'univers pour nous aussi. Moi, je suis toujours ravie de pouvoir parler de ce qui m'anime depuis si longtemps. Je suis
heureuse de le partager avec toi et de le partager avec toutes les personnes qui viendront écouter cette interview. J'espère de tout cœur que ainsi, les personnes qui entendent cela puissent vraiment s'ouvrir en confiance à ces énergies subtiles, telles qu'elles, quelles qu'elles soient, puisque chaque intervenant va la raconter à sa manière, avec sa propre sensibilité. Et je te remercie aussi de tout cœur parce que c'est formidable de lancer euh, une émission comme ça, un congrès, tu rassembles des personnes différentes, mais qui ont, je pense, finalement, au fond, se ressemblent beaucoup. Ah, je te remercie beaucoup, ça me flatte. Donc voilà, je commence à sentir les chevilles un petit peu se grossir. Mais en fait, Non? l'objet vraiment, c'est de proposer une mosaïque de points de vue aux personnes Oui. qui nous regardent. Et j'ai toujours, j'ai au fond de moi un profond sentiment ou une démarche pédagogique, mais en aucun cas, moi, je détiens la vérité. J'ai un petit point de vue, mais c'est tellement intéressant de donner à voir, à écouter, à comprendre le point de vue des uns et des autres. Charge aux personnes qui nous regardent de se fabriquer leur propre point de vue à propos de ce qu'elles pourraient considérer être les énergies subtiles. En tout cas, ça, c'est vraiment mon objectif et je souhaite ardemment que le public puisse regarder les différentes interventions et puisse dire, bah voilà, je vais picorer là, 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 et puis voilà, ma propre définition, c'est ça, parce que ça résonne aussi en moi. C'est Merci, merci très beaucoup, chouette. Odile. C'était un immense plaisir.